Et bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc assez inutile, c'est le niveau Steam. Alors j'ai passé un certain temps à me renseigner sur ce sujet, et j'ai pas trouvé de vidéo qui soit à la fois courte, complète et en français sur le sujet. Alors voilà, aujourd'hui je voudrais vous faire un petit résumé de ce que j'ai trouvé. Alors d'abord, qu'est-ce que le niveau Steam? Sur Steam, on a des points d'expérience, et quand on affiche sa fiche de perso, pardon, sa page de profil, on peut voir son niveau. De plus, quand on clique sur sa page de badge, on peut voir ses points d'XP et la quantité qui manque pour atteindre le niveau suivant. Ici les points d'XP et là les points qui me manquent pour atteindre le niveau 11. Donc petite note, si vous avez plus de 100 points d'XP mais que vous êtes toujours au niveau 0, c'est que votre compte Steam est en mode restreint. Pour le sortir du mode restreint, il faut dépenser au moins 5 € sur la plateforme. Et oui, sur Steam, le niveau 1 est payant. Ensuite, entre les niveaux 1 et 10, il vous faut 100 points d'XP par niveau. Entre les niveaux 11 et 20, il vous faut 200 points d'XP pour monter de niveau, et ainsi de suite. Et alors, ça sert à quoi concrètement? Bah techniquement, ça sert vraiment pas à grand chose. Si je remets mon profil ici, ça sert d'abord, ça sert à augmenter la taille maximum de sa liste de contacts. Là, au niveau 10, j'ai droit à 300 contacts maximum, et concrètement, j'en ai 4. Ensuite, ça sert à frimer avec son profil, c'est-à-dire que tous les 10 niveaux, on obtient une vitrine, comme ça, supplémentaire, qui permet d'afficher différentes choses. Donc là, j'ai décidé d'afficher la liste des succès, mais on peut aussi afficher ses badges ou des choses comme ça. Et enfin, ça augmente la probabilité d'obtenir un booster pack pour un jeu éligible. Ça, c'est en rapport avec les cartes à échanger Steam, et je vous expliquerai un petit peu après. En fait, tous les 10 niveaux, la probabilité d'avoir un booster pack augmente de 20%. Et c'est tout. Voilà, donc comme je vous disais, ça sert à rien de concret. Maintenant, pour gagner des niveaux, il faut gagner de l'XP, et pour gagner de l'XP, il faut obtenir des badges. Vous les voyez sur votre page des badges. Chaque badge rapporte des points d'XP, et la plupart des badges peuvent être améliorés pour en gagner encore plus. Il y a plusieurs badges. Tout d'abord, le badge d'ancienneté. Chaque année, on gagne 50 points d'XP sans rien faire. Ensuite, le badge de bibliothèque. Pour chacun des jeux dans sa bibliothèque, on gagne un peu d'XP. Les démos et les jeux free-to-play ne comptent pas par contre. Le badge de contribution, pour avoir reçu une récompense sur un de ses posts de forum ou un guide de jeu. Le badge de mécène, à l'inverse, pour avoir donné une récompense à la contribution de quelqu'un d'autre. Le badge de créateur de gemmes. J'ai aussi trouvé un badge saisonnier à acheter dans la boutique des points. Le badge de communauté. On gagne de l'XP en effectuant certaines actions qui sont listées dans la description du badge. Les badges événementiels Steam, comme pour les Steam Awards ou les soldes. Et enfin, les badges de jeu. En effet, la plupart des jeux, mais pas tous, participent à un système de cartes à collectionner. Et si vous avez toutes les cartes, vous pouvez les échanger contre le badge du jeu. Donc, à propos des cartes à échanger Steam, déjà il faut savoir qu'il y a deux types de cartes, les cartes normales et les cartes premium. À chaque fois que vous obtenez une nouvelle carte, elle a 1% de chance d'être premium. Les cartes premium, la différence c'est juste qu'elles ont un contour argenté. Et chaque jeu a un badge normal et un badge premium. Ces deux badges sont totalement indépendants, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser des cartes premium pour fabriquer le badge normal et vice versa. A noter aussi que le badge premium ne rapporte pas plus d'XP que le badge normal, bien qu'il soit beaucoup plus dur à obtenir. Pour obtenir les cartes, il y a deux étapes. Tout d'abord, on obtient des cartes gratuitement en jouant au jeu. On obtient un nombre de cartes égal à la moitié des cartes du set juste en jouant au jeu. En gros, en 2 heures, vous les avez toutes. Attention, ça ne signifie pas que vous avez la moitié des cartes du set, parce que vous pouvez avoir des doubles. Et si ça vous saoule de lancer chacun de vos jeux pendant 2 heures, il y a des logiciels comme Idolmaster qui peuvent le faire pour vous. Ensuite, il vous faut trouver les cartes manquantes, et pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez échanger des cartes avec vos amis, si vous en avez. Vous pouvez consulter les forums d'échange pour trouver les cartes manquantes. Vous pouvez aussi demander à des bots d'échange. Si j'ai bien compris, c'est des bots qui vous échangent beaucoup de cartes contre des clés CSGO. Il semble qu'actuellement ce soit le moyen le plus rapide de compléter un set, mais ça coûte de l'argent bien sûr. Et on peut aussi chercher les cartes directement sur le marché. Là aussi ça coûte de l'argent. On peut aussi convertir ces objets en gemmes. Avec environ 1000 gemmes, on peut créer un booster pack qui contient 3 cartes aléatoires. Mais un objet se convertit environ en 10 ou 50 gemmes, donc ça ne vaut vraiment pas le coup.
Et donc, ces booster packs, puisque ça ne vaut pas le coup de les fabriquer avec des gemmes, comment les obtient-on? Le plus probable, c'est que vous les achèterez sur le marché. En effet, ils sont très rares car pour un jeu donné, un booster pack apparaît à chaque fois qu'une personne crée le badge du jeu, et ce pack est donné aléatoirement à un joueur éligible. Autant vous dire qu'il est très rare d'en recevoir de cette façon. Si ça vous intéresse cependant, pour être éligible à l'attribution d'un booster pack pour un jeu donné, il faut remplir les conditions suivantes. Avoir eu toutes les cartes disponibles en jouant, et se connecter à Steam chaque semaine pour rester éligible. Vous pouvez voir la liste des jeux pour lesquels vous êtes éligible sur votre page de badge. Et vous pouvez également voir sur cette page les jeux pour lesquels il vous reste encore des cartes accessibles en jouant. Par exemple ici le jeu Gowner, il me reste 2 cartes à obtenir en jouant. Sachez enfin que pour optimiser sa probabilité de recevoir des booster packs gratuitement, il faut 1. Avoir beaucoup de jeux éligibles et 2. Avoir un niveau Steam élevé. En effet, tous les 10 niveaux, la probabilité d'avoir un booster pack augmente de 20%. Et c'est là que le serpent se mord la queue, car si vous voulez des cartes, il faut un niveau élevé, mais pour avoir un niveau élevé, il vous faut encore plus de cartes. Et oui, chez Steam, ils sont très malins pour nous accrocher à leur système. Et pour finir, j'aimerais vous parler un peu plus du marché. Le marché est une bourse où l'on peut placer ses ordres d'achat et de vente pour tout type d'objets Steam. On peut consulter les cours de chaque objet et les ordres en attente pour chacun d'eux. Il faut savoir que pour chaque vente, des frais sont prélevés. Il y a 5% de frais qui sont prélevés pour Steam et 10% pour le jeu. Donc si vous vendez une carte 5 centimes, vous ne recevrez que 3 centimes dans votre porte-monnaie. Et les cartes premium se vendent nettement plus cher. Attention, certains des moyens que je viens de décrire coûtent de l'argent, du vrai. Et même si individuellement les cartes ne coûtent que quelques centimes sur le marché, on a vite fait de se laisser gagner par la fièvre de la collection et dépenser plus que ce qu'on avait prévu. Malgré tout ça, c'est très marrant de boursicoter sur le marché des cartes, d'essayer de spéculer en achetant des boosters par exemple et revendre les cartes individuellement. Je l'ai fait, ça a dû me rapporter 1 centime, mais j'ai aussi pas mal dépensé par ailleurs, donc c'est surtout pour s'amuser. En fait, n'espérez pas faire du bénéfice comme ça. Donc si ça vous intéresse, il y a des sites qui aident à avoir une vue d'ensemble des items du marché, je vous mets les liens en description. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça aura été utile à au moins une personne. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ah ouais, abonnez-vous, la cloche, tout ça, tout ça.